Nous vous avons invité à nous rendre visite. Nous exprimons nos sincères remerciements à son Excellence, Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Je dis sincèrement merci. Quelle joie d'être ensemble dès le début de cette célébration de chez nous. Nous disons merci. Merci à vous, prêtres, religieux et religieuses, à vous, peuple de Dieu, merci à vous. Élevons nos voix vers le Seigneur pour tout ce que nous recevons de sa bonté, de sa tendresse, de sa miséricorde pour notre sanctification. Je salue les parents de nos cinq jeunes gens qui vont recevoir l'ordination presbytérale. Notre fils, dans le chemin évangile, pour partager avec nous la joie de servir le Seigneur. Vous exercez votre ministère avec une grande humilité, imitant les grands missionnaires, en particulier l'apôtre Saint Paul, dont vous méditez l'enseignement en tant qu'exégète. Cela nous encourage, nous aussi, à scruter la parole de Dieu, pour y puiser la vérité, pour y contempler le visage de notre Seigneur. Ce que vous nous donnez, vous et le nonce, aujourd'hui, c'est de partager ensemble ce qui nous lie profondément, le don de l'appel, le don de la foi. Chacun d'entre nous a reçu ce don lorsqu'il était enfant au sein de sa famille, dans le quartier, dans le village, dans la paroisse. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la joie. Le psalmiste chantait si bien cette joie. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Psaume 133. Éminence, vous avez accepté d'ordonner prêtre ces cinq jeunes gens qui ont fini leur parcours classique de formation.
Il devrait normalement être ordonné depuis quelque temps, mais je les ai fait attendre afin qu'ils ouvrent bien leur cœur à la rencontre avec le Seigneur, qu'ils examinent bien leur vie d'union au Christ. Cependant, il reste toujours ces quelques actions que nous, évêques, nous posons. Quels prêtres, ces jeunes, seront-ils vraiment? Choisiront-ils chaque jour de servir le Seigneur et leurs frères? Renonceront-ils pour toujours à leurs propres projets? C'est dire en fait qu'ils devront choisir d'être prêtres chaque jour, cela toute leur vie. Frères et sœurs, que notre Seigneur nous accorde la grâce de participer à cette célébration eucharistique et d'en tirer toutes les bénédictions pour une vie de fidélité à lui. Maintenant, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Et pour accompagner notre moment de silence et réflexion, voici un appel. Search us, O God, and know our hearts today. Cleanse us, O Savior, know our hearts, we pray. See if there be some wicked ways in us. Cleanse us of every sin and set us free. Come, Holy Ghost, comes from you. Send your revival, touch and cleanse our hearts. Your word declares you will forgive our sins. Touch us of every sin and set us free. Touch us of every sin and set us free. Nous prions maintenant pour le pardon du Seigneur en confessant. Il confesse à Dieu Tout-Puissant, il reconnaît devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'elle nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dear people of God, and welcome to the courtyard of the Saints Peter and Paul Cathedral in Bonadibon, Douala, on this day that the Lord has made, a special ordination mass that will see the ordination of 5 new priests into the vineyard of the Almighty God. Mass being presided over by His Eminence Cardinal Peter Appiah Turkson. Cardinal Turkson, who is the Chancellor of the Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences, of course, serving in Rome. Also present in this Holy Mass, the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, His Grace Jose Aveglino Bentancur, and a host of priests, including the Archbishop of Douala. A colorful celebration, as indicated, that will see 5 young, strong, and dynamic priests ordained into the vineyard of the Almighty God. Yannick Mene is joining me, John Nebat, to commend this Holy Mass. Stay tuned as we pray together.
le Seigneur. Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours au ministère sacerdotal. Accorde à ces diacres de ton Église que tu as bien voulu choisir aujourd'hui pour leur confier les charges de prêtres, de préserver dans l'attachement à ta volonté, afin que, par leur ministère, leur vie, ils puissent travailler à ta gloire dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Auditeurs de Radio Veritas, téléspectateurs et chers internautes, nous sommes en direct de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala pour vivre cette messe pontificale présidée par le cardinal Peter Turkson, une messe au cours de laquelle 5 nouveaux prêtres vont être ordonnés par l'imposition des mains du cardinal Peter Turkson. Pour l'instant, la liturgie de la parole va nous permettre d'écouter la première lecture de cette célébration eucharistique. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. Moïse disait au Seigneur, « Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai connu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises. Comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai promis par serment à tes pères. Je n'ai pu, à moi seul, porter ce peuple. C'est un fardeau trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, fais-moi plutôt mourir. Ah, si je pouvais trouver grâce à tes yeux et voir la fin de mon malheur. Le Seigneur dit à Moïse, rassemble 70 hommes parmi les anciens d'Israël, que tu connaisses comme des anciens et des responsables du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre où ils se présenteront avec toi. Je descendrai pour te parler et je prendrai part de l'Esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi le fardeau de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter. Moïse sortit pour transmettre au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit 70 hommes parmi les anciens et les rangea autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Why do you treat me, your servant, so badly? Moses asked the Lord. Why are you so displeased with me that you burden me with all these people? Was it I who conceived all these people? Or was it I who gave them birth, that you tell me to carry them at my breast, like a nurse carrying an infant, to the land you have promised under oath to their fathers?
I cannot carry all these people by myself, for they are too heavy for me. If this is the way you deal with me, then please do me the favor of killing me at once, so that I need no longer face my distress. Then the Lord said to Moses, assemble for me 70 of the elders of Israel, whom you know to be elders and authorities among the people, and bring them to the tent of meeting. When they are in place beside you, I will come down and speak with you there. I will also take some of the spirits that is on you. They prophesied, but did not continue. The words of the Lord. You just followed the first reading there in the French and English languages. We shall now follow the responsorial psalm together. Psalm 23. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side. With your rod and your staff that keep the days of my life. I
nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, des versets 4 à 11. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Jesus Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. À présent, et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. At that time, the Lord appointed 70 others and sent them on ahead of him 2 by 2 into every town and place where he himself was about to come. And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest
to send out laborers into his harvest. Go your way, behold, I send you out as lambs in the midst of wolves. Carry no purse, no bag, no sandals, and salute no one on the road. Whatever house you enter, first say, peace be to this house. And if a son of peace is there, your peace shall rest upon chez une jeune fille vierge nommée Marie. L'archidiocèse de Douala se prépare à accueillir son éminence le cardinal Peter Turkson. L'ancien préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral est à Douala du 22 au 25 février 2024. Au programme, jeudi 22 février, arrivée, accueil et installation de son éminence le cardinal Peter Turkson. Vendredi 23 février dès 9h, rencontre avec les prêtres religieux et religieuses à l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala. Samedi 24 février, dès 9h30, ordination presbytérale en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Dimanche 25 février 2024 à 9h30, messe pontificale à la paroisse Sainte-Monique de Makepe avec confirmation. Venez nombreux vivre ce grand moment de spiritualité. Le Seigneur soit avec vous. L'archidiocèse de Douala se prépare à accueillir son éminence le cardinal Peter Turkson. L'ancien préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral est à Douala du 22 au 25 février 2024. Au
programme jeudi 22 février, arrivée, accueil et installation de son éminence le cardinal Peter Turkson. Vendredi 23 février dès 9h, rencontre avec les prêtres religieux et religieuses à l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala. Samedi 24 février, dès 9h30, ordination presbytérale en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Dimanche 25 février 2024 à 9h30, messe pontificale à la paroisse Sainte-Monique de Maquepin avec confirmation. Venez nombreux vivre ce grand moment de spiritualité. Le Seigneur soit avec vous. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue me saisir et j'ai vu dans ton pardon ton amour infini. Car tu es mon roi, Jésus. Car tu es mon roi, Jésus. Car tu es mon roi, Jésus. Car tu es mon roi. Sur nous ton esprit, tu nous combles de tes dons, nous sommes tes enfants. Et tu fais de nous tes amis, par ton corps et par ton sang, tu nous ouvres à la vie. Je veux vivre en toi, Jésus. This Holy Mass. Remember, you are following us live from the courtyard of the St. Peter and Paul's Cathedral, the homily of His Eminence, Cardinal Peter Rapia Turkson. Monseigneur l'archevêque, Monseigneur le nonce, chers frères et sœurs, quand il était invité pour me rendre ici au Cameroun, à l'archidiocèse de Douala, pour cette fonction, l'archevêque m'avait demandé le sujet de mon titre, ou bien ce que je voudrais dire. Il dit que bon, c'est au candidat de choisir la lecture pour la célébration. Donc, la parole de Dieu que nous venons d'écouter était choisi par les candidats. Donc, dans les cas normaux, ça doit être les candidats à nous expliquer pourquoi ils ont voulu célébrer leur ordination avec ces lectures-là. Arrivé ici, on m'a donné un bon repas chez l'archevêque. On me demandant de faire l'interprétation pour eux. Donc, on vient d'écouter la parole de Dieu qui a l'objectif et le sens de nous conduire à l'intérieur de cette célébration. La deuxième lecture avec laquelle je voudrais commencer nous a parlé de beaucoup et diversité des dons, en affirmant au même moment qu'il s'agit du même esprit.
divers ministères, mais le même Seigneur. Et c'est avec ça que je voudrais commencer. Donc, nos frères, les 5 diacres, qui se présentent maintenant pour être ordonnés, pour être collaborateurs de l'archevêque, affirment alors qu'ils vont exercer des ministères, et exercer même dans le pouvoir du même esprit. C'est pour cela que je voudrais passer de cette affirmation à la première lecture, le même esprit. Mais l'esprit que dans la première lecture, le livre du Exode Nombre, on a écouté, et parle du Dieu qui a demandé à Moïse de choisir 60 personnes. Et quand Dieu est venu, la lecture nous a dit qu'il a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur ces 60 personnes. Alors, on peut comprendre, ou bien imaginer, essayer de comprendre ça comme le Seigneur voudrait créer le collaborateur pour Moïse. Mais en mettant pour ces 60 personnes l'Esprit Saint, il a pris l'esprit qui était déjà sur Moïse et l'a mis sur ces 60 personnes. Ça veut dire que l'esprit déjà domestiqué par Moïse, c'était l'esprit que Dieu avait mis sur ces 60 personnes. Et ça va nous réfléchir un petit peu. S'il s'agit de l'esprit qui était déjà sur Moïse, domestiqué pour ainsi dire par Moïse, qu'il avait mis sur ces 62 personnes, donc l'affirmation de le même esprit a besoin d'être qualifiée un petit peu. Le même esprit, mais l'esprit déjà introduit dans la vie de Moïse. L'esprit déjà domestiqué pour s'étendre par Moïse. C'est l'esprit que le Dieu avait mis sur ces 60 personnes. Ça veut dire qu'il doit être un esprit exercé en pleine communauté, en pleine communion, collégialité avec Moïse. Et si, en ce moment-là, on mit l'archevêque au lieu de Moïse, on peut comprendre tout ça. Et après ça, on a écouté l'évangile, la mission de 62 personnes par Jésus. 62 personnes envoyées 2 en 2 pour collaboration, pour communion, etc. Mais sans aucun moyen de sécurité. Le Seigneur doit être leur sécurité. Il faut prendre par la bourse. Rien, complètement rien pour ce voyage-là, parce que la garante de la sécurité, c'est le Seigneur même. Mais cette mission du Seigneur était expliquée, sera expliquée plus tard, parce que l'apôtre Paul nous écrit dans sa lettre aux Romains. Or, comment invoquer tout? En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment entendra-t-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? Voici la raison pour la mission de 62 personnes. De telle façon que les gens croient en Dieu pour être sauvés, on aurait besoin de quelqu'un qui est envoyé. Envoyé parce qu'on a besoin d'une autorité qui envoie les personnes. Dans l'Ancien Testament, l'autorité était Moïse. Dans le Nouveau Testament, était Jésus même, la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici ce matin, pour confier ses frères au Seigneur, pour que le Seigneur le trouve digne de l'envoyer pour cette mission
est digne d'y partager l'esprit qui est déjà sur l'archevêque avec eux. Donc, dans ce sens-là, l'archevêque, dans sa parole d'introduction, avait posé certaines questions. Et monsieur, si vous vous souvenez, vous voulez que nous l'invitions pour répéter les questions qu'il avait posées? La question de quel type de prêtre et qui sera sale pour toujours, etc., etc., etc. Bon, je ne voudrais pas répondre à ces questions-là, mais je voudrais assurer l'archevêque qu'avec la grâce de Dieu, il peut être ce qu'il désire, de voir en ces personnes-là. Dans ce sens-là, nous sommes rassemblés pour prier. Parce que ce sera avec la prière et l'imposition de main et l'onction que nous allons ordonner ses frères, ses amis. Et nous l'allons ordonner pour annoncer la parole de Dieu, comme l'archevêque avait dit, et pour nourrir aussi le peuple de Dieu avec les saints sacrements, avec l'Eucharistie. Proclamation des paroles, ça invite les personnes, les fidèles à Jésus. Mais une fois arrivés à Jésus, c'est Jésus qui les nourrit, qui les maintient fidèles à leur vocation. C'est pour cela que je voudrais alors passer un petit peu au-delà de cet appel pour attirer l'attention sur le ministère avec lequel ils vont pas simplement annoncer la parole, mais aussi nourrir le peuple de Dieu, les fidèles, qui participent toujours à la messe. Et pour cela, je voudrais même utiliser une autre expression utilisée par Saint Paul. Dans la première lettre aux Corinthiens, que nous venons d'écouter, Saint Paul, en parlant de la tradition de l'Eucharistie, disait « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous aussi transmis. » Et je voudrais emprunter cette expression pour l'appliquer à un autre moment dans la vie d'un sacerdoce ou bien d'un évêque ou bien n'importe quelle personne qui est en charge du peuple de Dieu. En grande partie, je voudrais attirer l'attention au grand moment de la distribution de communion. Comme pendant la célébration de la messe, après avoir proclamé la parole de Dieu, il arrive le moment de distribuer la communion. Comme vous savez, les prêtres se communent tout d'abord devant l'autel et puis ils descendent pour donner la communion aux fidèles. Et en faisant ça, il peut toujours penser de ces paroles-là. Je vous donne ce que j'ai reçu. Ce que les prêtres donnent aux fidèles, c'est ce qu'ils avaient reçu tout d'abord devant l'autel. Cette identité de nourriture, c'est très important. Et c'est cela que je voudrais un petit peu attirer l'attention. Those who speak English, I have not forgotten you. I'll come back to you later on. If I succeed in French, then I'll succeed in English. Donc, c'est ça. Pour notre célébration, alors, ce matin, mes amis, du don de notre sacerdoce, je désire emprunter les paroles de Saint Paul, les paroles introductives que je viens de répéter, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous transmis aussi. Dans ce cadre originel, et de l'appliquer à un moment pendant la célébration de l'Eucharistie, moment que nous appelons la distribution de la communion. En effet, rappelons et reconnaissons qu'au moment de la communion, nous communions d'abord sur l'autel, en recevant le corps rompu de Jésus et le sang versé de Jésus, avant de donner ensuite la communion aux fidèles. Les paroles de Saint Paul peuvent accompagner
à merveille chaque moment de la communion. Chaque moment où nous, prêtres, donnons ou mettons le corps de Christ sur les langues ou bien dans les mains des fidèles, nous actualisons les paroles de Saint Paul. Sœurs et frères, ce que je vous transmets, j'ai reçu le premier du Seigneur. De manière plus significative, le premier moment de la tradition eucharistique de Paul peut nous traverser l'esprit lorsque nous distribuons la communion. Nous pouvons, avec profit, nous rappeler, en nourrissant le peuple de Dieu, avec l'espèce consacrée, que ce que nous leur transmettons, nous l'avons d'abord reçu du Seigneur. Et ce que nous avons reçu d'abord du Seigneur et que nous remettons aux fidèles de Christ lors de la communion, au moment très élevé de l'exercice de notre ministère sacerdotal à la messe, ce sont les pains rompus et la coupe de vin béni ou bien versé. Le corps rompu de Christ et la coupe du sang. Le corps rompu ou brisé et le corps et la coupe de la nouvelle alliance représentent la crucifixion, la mort et la résurrection de Christ. Ils représentent la mort expiatoire de Jésus sur la croix et son sacrifice rédemptrice. Et le sang de la mort expiatoire et du sacrifice de Jésus sur la croix, selon les lettres aux Hébreux, est l'obéissance docile de Jésus à la volonté du Père. C'est selon les lettres aux Hébreux, le chapitre 10. Selon cette lettre aux Hébreux, Jésus est donc mort sur la croix pour révéler son amour pour le Père, son obéissance docile et à la volonté de son Père, et son amour compatissant pour l'humanité. Dans son sacrifice sur la croix, Jésus révèle les deux caractéristiques ou bien les deux attitudes fondamentales de son sacerdoce et de toute sacerdoce, à savoir son obéissance à la volonté du Père et son amour compatissant, ou sa solidarité fraternelle avec l'humanité. Et dans la mesure où son sacrifice accomplissait les sacrifices de l'Ancien Testament, l'obéissance docile de Jésus au Père et sa solidarité fraternelle avec l'humanité expriment sa sainteté en réalisant sa parfaite communion avec le Père et sa solidarité et l'unité avec l'humanité, avec nous. La sainteté alors de Jésus exprimée ainsi dans les éléments eucharistiques du pain rompu et de la coupe du vin est la sainteté de vivre pour le Père, dans l'obéissance docile à la volonté du Père, et de vivre pour l'humanité, ses frères et sœurs. Ainsi, lors de la communion, pendant le sacrifice eucharistique de la messe, ce que nous, prêtres, recevons d'abord du Seigneur et que nous remettons ensuite aux fidèles n'est pas simplement le pain rompu et la coupe de vin versée, signe sacramental de la mort sacrificielle de Jésus. Ce que nous recevons d'abord et remettons ensuite aux fidèles est l'offre des attitudes fondamentales de la sainteté de Jésus, son obéissance filiale à la volonté du Père et son amour compatissant et de la solidarité fraternelle avec ses frères et ses sœurs du genre humain. L'offre donc de l'attitude d'obéissance filiale de Jésus à la volonté du Père que nous recevons à chaque célébration eucharistique
nous invite à vivre sans réserve pour Dieu dans la sainteté. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais assurer l'archevêque que nos frères vont vivre avec cette attitude-là. L'offre de l'attitude de solidarité fraternelle, amour compadissant de Jésus dans le même sacrifice de la messe, nous invite à vivre au service l'un des autres. Ainsi, en décrivant notre vie sacerdotale, d'une part, comme une vie pour Dieu, dans un dévouement et une sainteté sans réserve, et d'autre part, comme une vie au service total d'un amour compatissant envers nos frères et sœurs, l'Eucharistie fait de nous des véritables prêtres de Dieu, cultivant en nous les attitudes mêmes de Jésus. Comme l'apôtre Paul du Nouveau nous écrit dans sa lettre aux Philippiens. Et lorsque nous distribuons la communion aux fidèles, en les transmettant les mêmes signes sacramentaux et expressions d'obéissance filiale et de la solidarité fraternelle, nos fidèles, leur vocation à la sainteté de vivre pour Dieu et à se servir les uns les autres. Ce que doivent devenir alors les fidèles, Jésus nous charge, prêtres, dispensateurs des mystères sacrés, en raison de notre participation à son sacerdoce, d'en devenir des modèles, des instances concrètes. En tant que modèle des vertus eucharistiques d'obéissance, docile à la volonté du Père, et de solidarité fraternelle, amour compatissant avec les frères et sœurs, vous, chers frères, qui vous présentez ce matin pour être ordonnés et constituer ce ministre de l'Eucharistie, et comme les disciples envoyés par Jésus, et comme les 60 anciens porteurs de l'esprit de Moïse, et aujourd'hui de votre archevêque, notre assemblée de ce matin prie pour vous. De votre part, cherchez de cultiver en vous et en pleine communion avec votre archevêque l'esprit de l'Eucharistie, avec lequel vous nourrissez le peuple de Dieu chaque jour de votre vie. Et comme nous sommes dans la période de carême, cette invitation à obéissance docile à Dieu et amour compatissant avec les autres s'encadre très bien aussi dans l'esprit du carême. Et pour cela, nous sommes rassemblés pour confier dans les mains du Seigneur et à vous assurer de notre prière chaque jour de votre vie sacerdotale. I think you understood everything I said, so I don't need to say anything in English, right? Say yes. If you said yes, would have saved some 5 minutes. So, my dear friends, it's a very simple message. Invited over here for this event, I discussed with the Archbishop what the readings were going to be. He asked me to choose. I said, no, let them choose. So the 5 deacons chose the readings we listened to this morning. And as I said, in normal situations, those who chose the readings were the ones to explain to us why they chose those readings. But as I said this morning, they offered me a good breakfast to be their interpreter for these readings for them. So we gathered here, and they chose to celebrate this event of their ordination with the readings we listened to. From the book of Numbers, the choice of the 70 elders to help Moses. From Paul's letter to the Corinthians about the spirit we share with the Lord. And then from the Gospel of Luke about the mission of the 72 disciples of Jesus.
And so, wishing to accompany our celebration with these readings of Word of God, I just felt like starting with a sign about the spirit that we share. Diversity of charisms or gifts by the same Spirit. Diversity of ministries by the same Lord. And I wish to start with that because the affirmation of diversity of activities and gifts by the same Lord may lead us to consider that we share the same Spirit, yes, with Jesus, and yes, with our Archbishop, and yes, with everybody. But there is a distinction. When God, in the book of Numbers, invited Moses to choose 70 elders and bring them to him, God chose the Spirit which was already on Moses and put that Spirit on the 70 elders. So God, all-powerful, could have put a completely new Spirit on the 70 elders, but he didn't do that. He took the Spirit that was already on Moses and shared that Spirit with the 70 elders, affirming some kind of solidarity in the exercise of the Spirit between the 70 and Moses. And it is that which we celebrate this morning. In this ordination, the Archbishop has invited me, but it's actually he who's ordaining. And he is ordaining, constituting you to be priests to help him in this ministry, take care of the people. And therefore, the Spirit of the Lord that we're praying for to be deposed on you is first and foremost the Archbishop in Moses. And about that we can see a lot. But I see small signs from the sky. So we shall not say a lot. Because the Spirit of God put on Moses had been domesticated by Moses in several ways. We know how Moses became the leader of the people of Israel. He had been trained in the court of Pharaoh. And we told that he came out of that court powerful in word and deed. And Moses taught that in that powerfulness in word and deed, powerful in word and deed. But then he learned that that's not God wants. So with that, he failed and ran into the desert. And it's only in the deprived situation of the desert that the Lord called him and sent him on the charge. So not in his powerfulness, but in the humble situation of having no means in the desert. So that's what can happen to us. We all come out of the seminary powerful in knowledge, powerful whatever skills, but the Lord doesn't need that. The Lord uses what comes from him. That's what he sends us with. That's what he sent Moses with. Not his wisdom from Egyptian court of Pharaoh. That failed. So this is the Spirit domesticated in Moses. And it is the spirit of humility that counts only on the means. That is the spirit that God also put on the 70 elders, and that's the spirit of the Archbishop which he shares with you this morning for this sacrifice. And with this spirit you go on, and the Lord Jesus in the gospel told us that he chose 72 and sent them out 2 by 2. Communion, solidarity. And he sent them out without any means of security or support. God was to be their support and their security. And he sent them out to go and preach the gospel. And the reason for that mission is what we read in Paul's letter to the Romans, chapter 10, verse 13. Anyone who calls upon the name of the Lord will be saved. But how can we call on the name of the one of whom we've known nothing? And how can we know something unless somebody talks about him? And how can somebody talk about him unless somebody is sent? And how can somebody be sent unless the Lord constitute the mission? And so that explains again the mission of our brothers here, being sent by the Archbishop to go to proclaim the word. And proclaiming the word is also, when people listen to the word proclaimed and become believers, then they need to be sustained. They need to be nourished. And that's why when the Lord meets us in the Mass, he does not only preach the word of God to us, but then brings us to the altar to feed us also with the sacrament of his body and blood. So whenever we come for Mass, we come to listen to God's word,
and we come to be fed on the altar with the Eucharist. And that's why, again, this morning I wanted to remind our brothers here who are going to be ordained to so minister to you, the faithful of God, that they do not only preach the word of God to you, but they nourish and feed you with the body and blood of Christ. And to understand that a little bit, I borrowed a passage. It was not an Eucharistic passage. It is Paul speaking about having been told about certain things in the past. But he uses an expression which explains a lot what we do with you faithful at the time of communion. Paul talking about the tradition of the Eucharist because he was not there at the Last Supper, so he didn't know what Jesus said. And so Paul said, I received from the Lord what I now pass on to you. He was told about everything, and that's what applies. So I borrowed this expression to express or to describe what we do during the Mass. At the time of communion, before the priest comes down to distribute communion, he would already have received communion on the altar. And so, using that imagery, I say, listen to the words of Paul. What I give to you, the faithful, I had received myself on the altar. And that establishes the communion between what the faithful feed on and what the priest feeds on. So, before any priest distributes communion, these are words that can be ringing in his head. What I have received from the Lord, I now give to you. And what has the priest received from the Lord? The communion. Bread broken, cup of wine poured. Bread broken, given by Jesus at the Eucharist, expresses his death on the cross and his resurrection. The blood poured expresses his sacrifice. So what Jesus shares with the priest on the altar, which the priest shares with you, are the signs of this sacrifice. Signs of a sacrifice which, according to the letter to the Hebrews, is explained by the obedience of Jesus to the Father. In the Garden of Gethsemane, before Jesus was arrested, he went to pray. And his prayer was, Father, if it pleases you, let this cup pass away, but not as I will, but as you will. So it's the will of the Father that led Jesus to the cross. And so the death of Jesus on the cross is a sign of his total filial obedience to the will of the Father. And that is what we receive in the communion. The priest receives that, and he gives that also to us. And so as such, ministers of the Eucharist, which invite us to be obedient to the will of the Father all days of our lives, and then to live in solidarity with our brothers and sisters, sharing their misery, sharing their graciousness of mercy, everything they go through, we come to celebrate this Eucharist. And for that, I wanted to assure our brothers here that gathered over here this morning to ordain them priests with prayer and the laying on of hands. We pray for them always in the exercise of this ministry, to be nourished by themselves by this invitation to obedience to the Father, and to so feed God's people with the same. So we pray for you, not only for this moment of your ordination, but every day also of your life, so that the questions that your Archbishop put at the beginning of this celebration may be well answered, that you remain faithful all days of your life till the Lord become yours, and for that we pray, amen. Bon, il est bien interprété votre désir. Fidèles auditeurs de Veritas, nous venons d'écouter le cardinal Peter Turkson dans son homélie de circonstance dans cette célébration eucharistique au cours de laquelle il va ordonner 5 nouveaux prêtres de l'archidiocèse de Douala. Le cardinal Peter Turkson n'a pas manqué d'encourager les candidats tout en leur demandant de poursuivre l'œuvre de Dieu au milieu de leurs frères et sœurs. La célébration eucharistique qu'il préside se poursuit
avec les différents rites d'ordination. Bien-aimés dans le Christ, nous allons maintenant suivre l'engagement des futurs prêtres. We are now going to listen to the ordinands taking their commitments. Of course, as you got it from the announcer, the ordinandi are going to take their commitments because they are going to be ordained priests, and these commitments they are going to keep throughout their lives as ministers of the Lord. Chers frères, chers fils bien-aimés, avant d'être ordonnés prêtres, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre collaborateur de votre archevêque et son successeur? Et voulez-vous implorer avec nous la miséricorde pour nous à son prêtre, en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Évêque, dans le respect et obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève ce qu'on a commencé. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jacques Amel Lidvin, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
et Raymond, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Nous allons maintenant vivre la liturgie. Le diocèse de Douala se prépare à accueillir son éminence le cardinal Peter Turkson. L'ancien préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral est à Douala du 22 au 25 février 2024. Au programme, jeudi 22 février, arrivée, accueil et installation de son éminence le cardinal Peter Turkson. Vendredi 23 février dès 9h, rencontre avec les prêtres religieux et religieuses à l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala. Samedi 24 février, dès 9h30, ordination presbytérale en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Dimanche 25 février 2024 à 9h30, messe pontificale à la paroisse Sainte-Monique de Makepe avec confirmation. Venez nombreux vivre ce grand moment de spiritualité. Le Seigneur soit avec vous. L'archidiocèse de Douala se prépare à accueillir son éminence le cardinal Peter Turkson. L'ancien préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral est à Douala du 22 au 25 février 2024. Au programme, jeudi 22 février, arrivée, accueil et installation de son éminence le cardinal Peter Turkson. Vendredi 23 février dès 9h, rencontre avec les prêtres religieux et religieuses à l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala. Samedi 24 février dès 9h30, ordination presbytérale en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Dimanche 25 février 2024 à 9h30, messe pontificale à la paroisse Sainte-Monique de Makepe avec confirmation. Venez nombreux vivre ce grand moment de spiritualité. Le Seigneur soit avec vous. Sancte Augustine, Sancte Athanasi, Sancte Basili,
Sancte Martine, Sancte Benedicte, Sancti Francice et Dominice, Sancte Francice Xaveri, Sancte Ioannes Maria Vianney, Santa Teresia a Iesu, Santa Catarina Senensis, Omnes Sancti et Sancte Dei, Propitius esto, ab omni malo, ab omni peccato, per incarnationem tuam, per mortem et resurrectionem tuam, per effusionem Spiritus Sancti, peccatores, ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, ut donum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in santa religione conservare digneris. Ut hos electos benedicere digneris te rogamus audinos, ut hos electos benedicere et sanctificare digneris, te rogamus audinos. Ut hos electos benedicere et sanctificare et consecrare digneris, te rogamus audinos. Ut conces populis, Patriem et veram concordiam donare digneris, ut omnibus in tribulationes versantibus, misericordiam tuam laudiri digneris, ut nomen tipso in tuo santo servicio, confortare et conservare digneris. Iesu Filii Dei vivi, Christe audimus, Christe exaudi nos. Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu. Répands la bénédiction de l'Esprit Saint, la grâce du sacrement sur ceux qui nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-les toujours la richesse de ta grâce. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
We are now going Veritas Radio and Television, as you got it, now is the moment for every minister here present to impose his hands on the deacons who are being ordained into the holy priesthood today. We indicated to you earlier that the Mass has been presided over by His Eminence Cardinal Peter Appiah Turkson, who is the Chancellor of the Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences. Every priest on the altar imposes his hands on the ordinandi. There are 5 being ordained today. And after this imposition, they will be vested and will be officially welcomed and celebrated by the people. So every priest here will impose. À présent, après la litanie des saints, les prêtres qui sont venus prendre part à cette célébration eucharistique imposent les mains aux candidats au sacerdoce, et pour nous permettre de mieux comprendre les rites et mieux connaître les candidats, nous avons dans cette cabine de commentaires un prêtre de l'archidiocèse de Douala, vicaire à la paroisse Saint-Charles Luanga de Makepe-Yonyon dans la zone pastorale Voric 3, l'abbé Djetia Kaminana. Bonjour et bonne fête à vous. Merci, bonjour à vous, bonjour aux spectateurs et aux auditeurs de la radio Veritas. Alors, nous sommes en train de vivre en ce moment un rite, l'imposition des mains de tous les prêtres sur les candidats au sacerdoce. Après la litanie des saints et ce rite, est-ce qu'ils sont déjà prêtres en ce moment précis? Oui, ce sont les rites essentiels, c'est-à-dire c'est le cœur même de l'ordination presbytérale. Alors, une fois qu'ils ont reçu l'imposition des mains du cardinal et de l'archevêque, Monseigneur Samuel Kilda, et après cette imposition des mains, la prière consécratoire, ils deviennent à cet instant même, après la prière consécratoire, immédiatement les prêtres, et l'ordination reste et demeure indélébile en eux. Voilà. Donc après cette imposition de main, on l'aurait compris, ils deviennent des prêtres, et une fois qu'ils auront revêtu les vêtements de prêtres, ils seront des concélébrants. Ils vont changer de place, on a souvent vu ça. Immédiatement, immédiatement, dès qu'on va les habiller, c'est-à-dire leur donner les vêtements de la royauté du Christ, et ils prendront immédiatement la place à l'autel. Et là, ils participeront devant l'autel du Seigneur
à la célébration au saint sacrifice avec l'évêque et le cardinal. Alors, il y a une autre préoccupation qui me taraude l'esprit. On a vu qu'à l'ordination presbytérale, chaque candidat a de façon générale une devise d'ordination. Vous êtes passé par là, vous avez une devise d'ordination. Comment se fait le choix d'une devise d'ordination sacerdotale pour chaque candidat à l'ordination? Est-ce que c'est imposé? Est-ce que c'est chacun qui choisit? Si oui, en fonction de quoi? Oui, chaque candidat doit avoir une devise qui est en fait le résumé de son parcours, de sa relation avec Dieu. Et à travers cette devise, on doit voir toute son histoire avec Dieu, son histoire avec son cheminement vocationnel, son histoire avec les chrétiens qu'il a connus, qui l'ont aidé, qui ont participé à sa vocation ou à sa formation, son histoire avec les confrères qu'il a rencontrés au séminaire, son histoire avec son archevêque, son histoire avec les prêtres qui l'ont suivi, son directeur spirituel et toute autre personne, sa famille, et toute autre personne qui ont participé à sa formation. Donc, on choisit cela en fonction du sentiment qu'on reçoit lorsqu'on est confirmé qu'on sera ordonné. Voilà. Et généralement, les pères spirituels nous demandaient au séminaire d'être déjà prêts au début de la Théo 4, c'est-à-dire à la fin de la formation, de commencer déjà à réfléchir sur sa devise, de choisir déjà sa devise, parce que ce n'est pas facile. Il faut chercher un verset, une parole, une citation qui peut vraiment résumer ton histoire, ton parcours. Donc ça se fait en fonction de ta sensibilité, en fonction de tout ce dont je viens de vous rappeler. Et après cela, notre dînant peut faire savoir à tout le monde ce qu'il a vécu pendant toute sa formation. On reviendra peut-être sur cet aspect, mais on peut observer également un geste qui peut interpeller les uns et les autres. Les prêtres qui ont déjà fait l'imposition de main ont maintenu leur main droite levée. Qu'est-ce que ça pourrait symboliser, Abbé Camille Djechanana? Les fidèles peuvent s'interroger là-dessus, sur ce geste-là. On va revenir. Et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier.
Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer les actes de sa